Merci à tous. Je vais prendre quelques secondes de mes 3 minutes pour encore une fois remercier Vocation Patrimoine qui nous rassemble ici et particulièrement Béatrice de Foucault. Et j'y joins un message à la fois personnel et professionnel puisque j'ai eu le plaisir de travailler beaucoup avec elle dans l'organisation de cette manifestation. C'était un plaisir effectivement. Alors je ne vais pas vous parler de patrimoine subaquatique, mais je vais vous parler de patrimoine urbain. Qui est un peu plus proche des modes d'intervention de la Caisse des dépôts et consignations que je représente ici. Mais bien évidemment, les liens peuvent être assez multiples, particulièrement du fait d'une urbanisation très littorale en Méditerranée. On a déjà parlé et évoqué de sites qui ont été submergés. 2 mots sur notre intervention et le contexte qui fait que la Caisse des dépôts est présente aujourd'hui parmi vous. D'abord parce que Augustin de Romanet vous l'a précisé tout à l'heure, la ville durable, la ville stratégique fait partie de nos orientations prioritaires et le territoire méditerranéen est un territoire sur lequel nous souhaitons, voulons et avons déjà commencé à nous développer. La particularité du patrimoine urbain, sa valorisation, son exploitation en Méditerranée en font bien sûr un objet tout à fait spécifique. Alors, nous intervenons sur ce sujet en France et à l'international. Je vais vous dire 2 mots d'abord des constats que nous avons pu faire, d'abord en France, et puis une petite intervention spécifique sur ce que nous faisons dans ce domaine à l'international. Constat sur le patrimoine urbain et notamment sur les centres anciens, sur les quartiers dégradés sur lesquels nous intervenus en France, en Europe, dans le monde. Depuis plusieurs décennies, comme vous le savez, les quartiers centraux des villes et des métropoles sont l'objet d'une attention croissante. Et suite à certains conflits qui sont inhérents à l'interaction du sujet du développement urbain et celui de la préservation du patrimoine urbain, mise en place récente, on l'a vu, de nouvelles démarches pour concilier cette progression du patrimoine et le développement urbain. L'usage en France et en Europe, bien sûr en Méditerranée, a démontré encore une fois tout le potentiel touristique, culturel et économique de la valorisation de ces quartiers historiques en Europe, en Méditerranée, et a également favorisé l'apprentissage collectif absolument nécessaire de l'interaction, de l'association entre les habitants et les acteurs économiques pour la mise en valeur de ce patrimoine urbain. De nombreux programmes et politiques publiques ont été mis en place dans ce domaine, programmes européens comme Chorus, comme Urbact, à l'international, bien sûr, à l'initiative l'UNESCO, qui sont ici pour en témoigner, mais également de la Banque mondiale, de la Banque européenne d'investissement, de l'Agence française de développement, qui ont permis à la fois d'encourager et de comparer ces pratiques, ces initiatives de régénération du tissu urbain et de valorisation du patrimoine urbain. Et il y a un véritable besoin qui est déjà relativement rempli, mais peut-être pas tout à fait complètement, d'analyse des effets positifs et négatifs de ces dispositifs de mise en place du patrimoine urbain qui seront évoqués sans doute plus tard. Et autre, j'allais dire, expérience que nous retirons, nous, de notre intervention particulièrement en France, c'est bien sûr combien ces processus de réhabilitation des centres anciens et de valorisation du patrimoine urbain demandent du temps et d'importants moyens humains et financiers, tout particulièrement une ingénierie de projets complexes et des études préalables qui incluent la coordination des multiples parties prenantes pour qu'on arrive effectivement à avoir une valorisation durable. Alors, que fait la Caisse des dépôts et consignations dans ce domaine ? D'abord, au niveau national, nous sommes, comme vous le savez, investisseurs de long terme, partenaires de très longue date des collectivités locales, et nous sommes intervenus dans des opérations de requalification de sites historiques de villes moyennes, Sedan, Fort-de-France, Châteauroux ou Strasbourg, avec les collectivités locales, auprès des investisseurs privés et avec les institutions financières qui ont bien sûr tous à se rassembler pour que le projet fonctionne. Encore une fois, là aussi, de notre expérience, toujours nécessité d'une longue phase de préparation pour que les montages techniques, juridiques, financiers soient stables et permettent une réussite de projet. Nous intervenons également aux côtés de l'État et des collectivités territoriales pour l'amélioration, la requalification de l'habitat privé, notamment dans le programme national de requalification des habitats anciens dégradés. Et là, nous apportons des crédits d'ingénierie, encore une fois, pour cette ingénierie de projet, en intervenant sur le logement, les commerces et les services de proximité.
Au niveau international, encore un tout petit mot de contexte, et je viens sur nos interventions. Donc, Augustin de Romanet vous l'a dit, le développement de la Méditerranée, c'est un de nos axes d'intervention prioritaires. La ville durable en tant que telle, incluant la dimension patrimoniale, est un de nos 4 axes d'intervention stratégique. Et nous avons donc voulu décliner différents outils dans ce domaine qui, de façon marginale ou plus directe, intègrent la dimension patrimoniale et la dimension culturelle. On a évoqué tout à l'heure, M. de Romanet l'a fait, le lancement d'Inframed, notre fonds d'investissement pour les infrastructures urbaines, énergétiques et de transport, qui bien sûr s'attachera à respecter les règles de préservation à minima et idéalement de valorisation des sites patrimoniaux qui pourraient être impactés certainement par les infrastructures qui seront à développer sur ces territoires. Nous sommes, comme l'a évoqué rapidement M. de Romanet, membre fondateur du Centre de Marseille pour l'intégration méditerranéenne, qui est une plateforme multipartenariale qui a été créée à l'initiative des gouvernements de l'Égypte, de la France, de la Jordanie, du Liban, du Maroc et de la Tunisie, avec bien sûr la ville de Marseille, la Banque mondiale et la Banque européenne d'investissement. Sont également autour de table pour la France, or la CDC et la ville de Marseille, l'AFD, l'OMAE, le MINEFI et le MEDEM. Dans cette plateforme qui travaille sur 14 programmes, nous sommes, nous, intervenants principaux avec la Banque mondiale sur 2 programmes urbains, développement urbain stratégique et ville et changement climatique, dans lequel nous souhaitons intégrer, particulièrement pour ce qui est de la planification urbaine stratégique, cette dimension de valorisation du patrimoine urbain durable. J'en profite pour préciser, mais ce sera, je pense, détaillé par Henri Martigauquier de la BUI cet après-midi, que la CDC est partenaire de la Banque européenne d'investissement qui développe elle-même un programme spécifique sur les Médina 2030, qui sera certainement évoqué cet après-midi. La Banque européenne d'investissement fait un effort assez conséquent d'essayer de rassembler les différents bailleurs et financeurs pour que des outils financiers durables et pérennes sur la réhabilitation et la valorisation des Médina, qui sont un élément très spécifique du territoire méditerranéen, soient réalisés. J'irai assez vite et simplement pour mentionner 2 autres éléments. Nous sommes partenaires d'un projet d'institut méditerranéen des hautes études en aménagement des villes et territoires, qui devrait être un IEDAT Méditerranée, volet sur ce territoire de l'IEDAT Europe que vous connaissez également. Des réflexions sont en cours, pourquoi pas, pour y associer dans ce programme de formation un programme au moins de sensibilisation aux futures élites, aux élites déjà en charge en Méditerranée sur l'importance de la valorisation et de la gestion durable du patrimoine urbain en Méditerranée, pour tous les sujets que nous avons évoqués jusqu'à présent. Et bien évidemment, nous sommes principal partenaire de ces ateliers qui, j'espère, seront les premiers ateliers du patrimoine méditerranéen. Nous souhaitons vraiment que ce processus aille dans une lancée. Je me permets de mentionner, Julia Jordan l'a peut-être oublié, mais ce projet sera présenté le 27 au Forum des projets de l'Union pour la Méditerranée, organisé par la coprésidence franco-égyptienne et la mission Union pour la Méditerranée. Nous en sommes tout à fait ravis. Je conclus en espérant être resté dans mes 3 minutes pour rappeler simplement pour nous une des dimensions importantes sur ce que nous réalisons en France et ce que nous espérons avec d'autres réalisés en Méditerranée sur le thème du patrimoine, c'est bien d'arriver à concilier une dimension affective du patrimoine avec sa dimension économique et pour le patrimoine urbain, particulièrement qui est un patrimoine que les gens parfois habitent, d'argumenter, d'équilibrer correctement la valeur d'usage de ce patrimoine avec sa valeur d'échange et sa valeur économique et commerciale. Voilà, et je vous remercie. Merci beaucoup, Pascal Chabot.